Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette magnifique fleur pour terminer et décorer les ouvrages. Alors, vous aurez besoin d'une ou de deux laines. Aujourd'hui, je vais en utiliser qu'une seule et j'ai un crochet en 4,5. Alors, tout d'abord, on va commencer par réaliser un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle magique, on va crocheter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour faire les pétales et une maille entre chaque pétale. Ça veut dire on va faire 12 mailles serrées à l'intérieur de notre cercle magique. Alors, quand vous crochetez dans le cercle magique, vous laissez bien le deuxième fil toujours de ce côté-là. Piquez dans le cercle, vous récupérez le fil, vous le ramenez dans le cercle, injetez et passe à travers les deux boucles. Je passe dans le cercle, je ramène le fil, injeté et je passe à travers deux. N'hésitez pas à pousser un peu si vous voyez qu'il n'y a plus trop de fil. Alors, 8 mailles serrées. Et la 12e. Je tire un peu le fil. Donc on va prendre notre petit bout de fil du départ du cercle magique. On va venir le tirer fort pour fermer le cercle. Voilà. Donc faites bien attention que vos mailles soient bien toutes à l'extérieur. Voilà, on pourra de toute façon venir resserrer le cercle plus tard. Alors maintenant, ça va être tout simple. Je reprends la fleur du départ. Donc on a fait notre cercle magique ici. Et donc vous voyez, chaque pétale est composé de 3 brides. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la première maille de notre cercle magique, on va faire 3 brides. Dans la maille d'après, on va faire une maille coulée. Dans celle d'après, encore 3 brides et ainsi de suite. Il existe d'autres modèles de fleurs si vous préférez. Moi, c'était vraiment celle-là que je voulais. Donc petit à petit, j'ai fini par trouver pour la faire de façon simple et rapide. Alors, si j'arrive, voilà, dans la première maille. Donc on ne fait pas de maille coulée au début. Je vais directement faire mes 3 brides. Donc un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Et on va faire pareil pour la deuxième bride. Un jeté, je pique, donc toujours au même endroit. Je ramène, un jeté. Voilà, j'ai mes 3 brides. Donc dans la maille d'après, ici, je vais faire une maille coulée. Et je vais continuer les brides dans la maille d'après. Une bride.
3 brides. Donc, on voit bien, les brides sont là. Donc dans la maille d'après, je viens faire ma maille coulée. Ce qui est bien avec cette fleur, c'est qu'en fait, vous pouvez faire chaque pétale d'une couleur différente, le centre aussi d'une autre couleur, en fonction des couleurs que vous avez utilisées sur votre ouvrage. Ma maille coulée, ne vous inquiétez pas, le cercle s'agrandit, on viendra le refermer tout à l'heure en tirant sur la petite corde. Donc là, je vais refaire à nouveau 3 brides. Ma maille coulée dans la maille d'après et je refais mes 3 brides. Encore une maille coulée. Commencez à tirer le fil. Donc voilà, je vais faire mon dernier pétale. Et je viens faire une maille coulée dans la dernière maille qui me reste. Je viens bien resserrer mon ouvrage en tirant sur le fil du départ du cercle magique. Et voilà, vous avez une petite fleur. Donc il a fallu 5 minutes pour la faire. Je vous avais déjà montré celle-là dans ma dernière vidéo que je voulais mettre sur un bonnet qui était avec ces deux lamis comme ça. Et là, je viens de me faire, voilà, mauvais angle. Je viens de me faire ces petits chaussons pour la salle d'accouchement. Parce qu'apparemment, il fait toujours froid là-bas et j'ai toujours les pieds gelés. Donc, comme ça sera dans l'automne. Et je vais venir décorer donc mon petit chausson avec une ou deux petites fleurs comme ça sur le côté. Voilà, et ben je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt.